très belle journée, plus 300 € aujourd'hui. Je vous montre la position qui a généré ce rendement-là. Je vous montre aussi la position actuelle que vous pouvez potentiellement prendre. Vous allez voir, en fait, je vais vous déconseiller de la prendre parce qu'aujourd'hui, on a vraiment un price action suspicieux. Vraiment criminel ce qui est en train de se passer sur le marché. Vous allez comprendre. C'est assez difficile à trader, à naviguer. Je suis obligé de vous faire cet update pour pas que vous puissiez vous faire piéger. Voilà. Allez, on est parti. On commence déjà par le positif. Par le positif qui est assez simple. Donc, j'ai joué cette distribution aujourd'hui. Franchement, c'est un setup facile. T'aurais pu jouer celle-là, t'aurais pu jouer celle-là, t'aurais pu jouer celle-là. Voilà. Là, à l'heure actuelle, j'ai joué celle-là. Facile à dire que j'ai joué celle-là. Donc, je vous le prouve en temps et en heure avec le COS, entrée avec le COS et la prise de profit à 3R. Peut-être que je n'aurais pas dû prendre des profits. Je vais vous montrer juste après. Donc, comme ça, vous êtes clair. Et en gros, donc, ça a délivré un retour dans la FVG magnifique. Et derrière, ça a délivré un mouvement baissier de l'Express. Alors pourquoi c'est du n'importe quoi? Parce qu'aujourd'hui je me suis levé sur ma chart. Premier truc que je vois sur ma chart, je vais en 1 heure, je vois toutes ces bougies vertes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bref, je sais pas si en 45 minutes c'est que du vert. Voilà, même en 45 minutes c'est que du vert. Donc je me dis waouh. Là depuis hier 21h quand je suis allé me coucher, boum, là je me lève. Bon, je me suis levé un peu plus tôt vers 5h du matin, 6h. Mais là je vois, bon, je vais attendre le setup de distribution au vu de l'overextension. Voilà. Donc en plus ce que je me dis c'est que, alors je l'avais dit, on a cassé les imbalances, donc nécessairement on a poussé plus bas. Et au final, en plus d'avoir poussé plus bas, on a potentiellement créé ce setup de, entre guillemets, accumulation qui devrait tenir maintenant. Ça pourrait s'invalider prochainement, je vais vous montrer pourquoi. Mais voilà, sur Bitcoin, c'est exactement ça qu'on voit. C'est ce setup d'accumulation et ce COS. Donc ce que j'ai fait moi, et c'est pour ça que vous verrez que moi je m'en tiens simplement à ma stratégie, mes patterns, j'ai littéralement vendu mes Bitcoins pour les racheter un peu plus bas. En gros, c'est ça que j'ai fait avec cette position. Cette position était de 3R, mon risk factor est de 100. Donc voilà, j'ai gagné 3 fois mon risk factor, ça fait 300 pour ceux qui comprennent. Et donc, s'en est suivi, après la prise de profit, parce que je visais 3R, s'en est suivi la configuration plus grosse time frame. Parce que là, je suis en 5 minutes, ok? Donc ça, c'était vraiment du, je sais pas, vous appelez de l'intraday, du scalp. Plus de l'intraday, j'appelle ça plus de l'intraday, pour ceux qui voient ce que c'est le scalp. Mais bon, après, chacun ses définitions un peu. Donc je me suis dit, voilà, potentielle accumulation, bottom posé ici. Donc à la base, c'est ça le setup. Avec une entrée que vous verrez juste là, dans l'inverted fair value gap, ok? Donc voilà, les FVG comme ça, mais il y avait aussi, pardon, de l'autre côté, la Inverted Fair Value Gap, pour ceux qui comprennent. Je vous la montre juste après. Donc voilà, c'était ça le setup. Et vous avez vu, le stop loss, il était ici. Le stop loss a été déplacé. Pourquoi? Vous verrez tout simplement. Donc pour moi, on devait tenir cette Inverted Fair Value Gap. Vous l'avez vu. Donc pour l'instant, on n'a aucune clôture en dessous. Donc c'est très positif. Et on n'a eu aucune clôture aussi en dessous de ces FVG. Pour moi, en cas de clôture en dessous de ces Inverted Fair Value Gap et Fair Value Gap, c'est baissier. Et on va most likely attaquer ce niveau-là. Et je pense que si on attaque ce niveau-là, on pourrait s'accélérer jusqu'à autour des 88 000, peut-être un rebond voilà dans ce bloc là quoi, avant de provoquer peut-être le prochain sell-off pour revenir jusqu'à dans ces zones là. Ok, donc c'est possible, voilà. Mais vous verrez qu'à l'heure actuelle, donc j'ai eu mon setup de vente, je joue la potentielle continuation haussière pour récupérer cette zone de QH, ok, cette zone de liquidité à venir récupérer. Donc il est possible qu'on vienne la récupérer maintenant, il est possible que du coup on fasse un plus bas et qu'on aille plus haut. Sauf que moi dans ma stratégie, là quand je vois un setup comme ça m'intéresse de le jouer et voilà. Donc là déjà la position que j'ai pris elle est intéressante parce que j'ai divisé par 2 le stop loss quoi. Le stop loss était ici, vous le voyez juste là. En gros si jamais je me fais stopper, je ne perds pas un risk factor mais 0,5. Donc je perdrai 50 € au lieu de 100 € si voilà. Donc là ce que je vais observer tout simplement c'est les clôtures en 1 heure. Là il reste 20 minutes à surveiller. Si jamais on clôture en dessous de ce niveau là et c'est FVG, pour moi c'est baissier et on s'en vient faire des plus bas. C'est chaotique en ce moment. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer en 15 minutes. Si je vous montre les bougies, c'est à base de bougies de moins 2%, plus 2%, moins 2%, enfin vraiment, et si bien même que ça c'est le truc qui est chaotique, c'est pas ces 2-3% et tout, c'est normal. C'est juste que quand je vais sur du 4 heures, enfin même sur du 1 heure, je vois juste des bougies avec des mèches de dingue. Voilà, donc pour moi cette mèche qui est venue liquider ces derniers lots, si jamais on veut repasser haussier, pour moi on devrait le protéger, donc voilà pourquoi. Et c'est aussi une mèche qui a mitigated ce bloc là, ok. Donc pour moi, c'est pour ça que j'ai décidé de bouger le SL. On a récupéré cet order block. Si on est haussier, on repartira d'ici là. Sinon, dans ce cas-là, on invalidera mon stop loss ici. Et en plus, on ira chercher ces niveaux plus bas. Donc voilà, à l'heure actuelle, l'état dans lequel on est sur BTC. Pour l'instant, ça a l'air de bien tenir. Et encore une fois, la target, elle est plus haute. Bien sûr, du coup, si je sors là, ce sera intéressant parce que ça va me faire sortir. Et je pense que le cours accélérerait. Chercher ce très gros support qu'on est en train de créer depuis pas mal de temps, quoi. Vraiment...
Voilà. Et dans tous les cas, la récupération d'un support comme celui-ci sera assez intéressant pour aller faire des plus hauts. Voilà, voilà. Donc ça, c'était la petite update BTC que je voulais vous faire. À suivre, pour l'instant, le setup dans lequel je suis ma stratégie, c'est haussier. Le stop loss a été ajusté pour la gestion du risque. On n'a plus qu'à patienter et de voir ce qui va se produire dans ces imbalances et en espérant que ça nous délivre des plus hauts. J'ai d'autres data qui me confirment aussi ce momentum-là. Si jamais ça vous intéresse, je vais le faire aujourd'hui et dites-moi dans les commentaires si jamais ça vous intéresse que je vous parle de ces datas-là. Parce que c'est des datas que j'utilise un petit peu, mais j'en parle pas trop sur YouTube parce que voilà, il y a tout le monde qui en parle sans vraiment comprendre. C'est juste des petits points en plus pour nous aider, pour comprendre le tout. Bref, la data en fait c'était autour du funding rate. En gros, bon, c'est pas sur ce mouvement-là, ok, mais c'était sur celui de ce matin. En fait, on voyait, et ça c'est quelque chose que vous pouvez utiliser. Donc en gros, ça ressemble à ça. Si vous regardez, bon là je suis en daily, mais alors en fait, juste là, vous voyez que la journée d'hier était dans le rouge. Et si je vais en 4 heures, donc là je me mets en 4 heures, vous verrez qu'en fait ce rebond-là, on était toujours dans les funding rates négatifs. Ça veut dire qu'en fait, ce rebond-là qu'on a eu, les gens n'y croyaient pas. Et donc ils ont shorté ce rebond-là. C'est pour ça que ça a causé vraiment cette grosse afflux de bougies, parce que les gens ne croyaient pas au rebond. Là, à l'heure actuelle, il n'y a pas grand-chose à dire, vu que le truc a repris son cours. Les gens se sont remis à longue comme sur ces niveaux-là, quoi. Enfin bref, on essaiera peut-être d'en implémenter un peu plus par la suite si jamais ça vous intéresse. Mais bon, c'est beaucoup de surplus en réalité et je le trouve pertinent parfois et qui peuvent vous confirmer, notamment le matin, quand tu vois ça, tu te dis bon là la structure elle est baissière, est-ce que ça vaut le coup de hop la FVG? Si tu vois que tout le monde en fait est en train de shorter, donc tu vois les funding rates affectés en 4 heures, en 1 heure, là tu te dis bon, voilà. Donc si on fait le truc, hop, H1, là tu regardes vite fait. Donc là tu es sur ta chart tranquillement. Tu sors ton petit outil, tu fais ton petit rectangle, tu dis voilà FVG, je vais trouver mon setup. Sauf que tu vois quand on monte, boum, dans ta FVG on est sur des funding grade rouges, tu dis bon voilà. Si tout le monde short, je vais éviter de jouer ce setup là. C'est sûrement la smart money qui manipule dans tous les cas. Donc voilà. Maintenant, tout ce qu'il y a à rajouter, c'est que pour moi, tant qu'on tient cette imbalance, qu'on ne casse pas ce niveau-là, on devrait déclencher un prochain mouvement haussier. Donc déjà, pour moi, récupérer ce high-là, très positif. Et ensuite, récupérer toute l'imbalance, toutes les liquidités, potentiellement jusqu'à ces equal high, en espérant que ça en profite à nos altcoins. Voilà. Je vous fais une petite update sur Orderly, parce qu'on a le setup à peu près partout. Donc vous verrez, ça c'est intéressant. Pourquoi je vous fais l'update sur Orderly? C'est juste pour vous dire que le setup que j'ai eu en mode distribution sur BTC, on l'avait juste ici, ok, qui a déclenché aussi ce mouvement baissier. Un peu comme BTC, vous le voyez, on a récupéré, alors je suis en 4 heures, on a récupéré le dernier lot et on a déclenché quand même un joli mouvement haussier. Là, on revient dans des jolis blocs. Voilà. Mais globalement, on est sur ces belles zones, tout simplement avec des potentielles accumulations. Mais en gros, pour vous dire que si jamais vous loupez une opportunité sur BTC, vous pouvez aussi la retrouver sur d'autres altcoins. Donc à suivre, voilà. Et on fera une petite update demain sur les weaves, les trucs comme ça, vu que là on est vraiment très proche de ces zones-là et cette zone-là, notamment Tao. Enfin bref, voilà. N'oubliez pas, demain, nouveau dossier et nouveau flash. Dès que je vois un truc ultra intéressant sur les graphiques, à partager. Aujourd'hui c'était BTC, hier c'était, je sais plus. Non, c'était Link. Et demain, on verra ce que l'avenir nous réserve. Allez, à très très vite, très bonne journée. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, le code GAZ 2025. Si jamais vous voulez intégrer le groupe Discord Les Signaux pour avoir nos analyses en temps réel, n'oubliez pas, tout est dans la description. Et vous pouvez même apprendre la méthodologie que j'utilise au quotidien qui m'a permis de prendre ce setup là, celui-là qui passera, qui ne passera pas. Allez, voilou, à très très vite, ciao.